Étage Cinémad. Salut tout le monde, nouvel épisode de la chaîne Cinémad. Nouveau sujet aujourd'hui, on va pas parler du top 5 ou d'un top de films, mais plutôt les films d'horreur de l'année 2015. Je vous ai fait une petite sélection de films d'horreur qui ont l'air assez intéressants en cette nouvelle année. On commence avec le premier film, The Lazarus Effect. Sa sortie est programmée pour le 25 mars 2013 et il a été réalisé par David Gelb. Ce réalisateur n'est pas très connu, par contre Jason Blum lui est plutôt connu pour avoir produit Paranormal Activity, Insidious ou encore Sinister. Pour les acteurs principaux, on retiendra surtout la belle Olivia Wilde. Waouh. Pour ce qui est de l'histoire, des étudiants en médecine mettent au point un sérum pour réveiller les morts, au nom de code Lazarus. Ils le testent alors avec succès sur un chien, mais quand une des leurs, Zoé, interprétée par Olivia Wilde, décède dans un accident qu'ils ont eux-mêmes provoqué, ils mettent alors le sérum en application sur son corps, avec succès. Zoé parvient à revenir de chez les morts, mais quelque chose a changé en elle. Pour ma part, l'idée d'expérience qui foire, c'est une bonne idée, mais c'est quelque chose qui est quand même réchauffé par rapport au film L'expérience interdite, réalisé en 1990 par Joel Schumacher. Mais par contre, c'est vrai que la bande-annonce est tout de même bien sympathique. À voir. Pour ce qui est du deuxième film, ce n'est pas une sortie au cinéma, mais plutôt une sortie en DVD. Le 16 février 2015 sort le film Housebound, réalisé par Gerard Johnston, qui est pas très connu, tout comme les acteurs qui jouent dans le film. Pour l'histoire, Kylie Bucknell, une braqueuse ratée, est contrainte à la pire sentence que la justice néo-zélandaise puisse délivrer, devoir retourner vivre chez sa mère. Oulala. Cette dernière est convaincue que la maison est hantée, mais Kylie estime qu'elle imagine cela pour se distraire. Néanmoins, lorsqu'elle entend d'inquiétants murmures durant la nuit et que d'étranges événements commencent à se produire, elle va remettre son jugement en question. Housebound est une comédie horrifique, un peu dans la lignée des premiers films de Peter Jackson. Rien qu'à voir l'affiche du film, on s'attend pas à un film sérieux. Troisième film, Insidious, chapitre 3. Ce film sort le 8 juillet 2015, il a été réalisé par Leg Whannell, qui a réalisé entre autres Saw 1 et Insidious 1, Insidious 2. Des acteurs principaux, pas de grandes stars ou d'acteurs mondialement connus. Passons maintenant à l'histoire. Speck et Tucker, là les blases, se rendent chez une famille ayant besoin d'aide. Elise arrive à pénétrer chez eux et tente de prendre contact avec Allison, qui aurait ramené un esprit malfaisant lors de son accident. Tada. Il est dit que le film serait une prélude, ce qui expliquerait pourquoi Elise est en vie dans la bande-annonce. Ce n'est pas une suite au chapitre numéro 2, mais une nouvelle famille va avoir affaire à un démon plus musclé que dans les deux premiers volets apparemment. Je trouve ça dommage parce que le chapitre 2 d'Insidious annonçait quand même une suite, vu la fin. Bon, là c'est pas grave, le numéro 3 ça annonce encore une autre chose. On va y voir. Film numéro 4, Amityville, The Awakening. Film réalisé par Frank Halfoun, un Français qui a réalisé entre autres Deuxième sous-sol, film que j'ai absolument énormément aimé, et Maniac, un film avec Elijah Wood. Frodon, c'est pas tellement son truc les films d'horreur. Pour ce qui est des acteurs, bon, ils sont un peu plus connus que les autres films que j'ai présentés précédemment. L'histoire, bon moi je vais pas vous le cacher, c'est Amityville, hein, c'est la maison hantée. Mais je vais quand même vous le dire, c'est une mère célibataire qui emménage avec ses 3 enfants dans la célèbre maison hantée, sans connaître l'histoire du lieu. Bah sinon ça serait pas marrant. Le film vient d'être daté au mois de janvier 2015 aux États-Unis, donc il n'y a pas encore de date de sortie en France. Ce film est annoncé comme une nouvelle suite au film original, mais qui ne prend pas en compte toutes les suites précédentes. C'est comme un nouveau Amityville 2, entre autres. What can I do to stop it? How can I help you? No. On passe avec le 5e film, encore un film réalisé par un Français qui sort le 6 mai 2015, The Pyramid. Le réalisateur c'est Grégory Levasseur, donc ça va être sa première réalisation. Il est plutôt connu pour sa contribution au scénario des films comme Maniac, Deuxième sous-sol, La colline des yeux, Mirrors ou encore
haute tension. Et rebelote au niveau des acteurs, on dirait que dans les films d'horreur on ne retrouve pas de grandes stars ou d'acteurs de grande renommée. D'histoire, c'est très banal, ça fait toujours penser aux histoires du genre on rentre dans une grotte ou un coin paumé à 14h de l'après-midi et il fait nuit et bim, c'est le drame. Entre autres, des archéologues américains trouvent une ancienne pyramide enterrée dans le désert égyptien et ils décident d'y entrer. Mais bien vite, ils se trouvent perdus dans le noir. Sixième film, Unfriended. La date de sortie de film n'est pas annoncée, donc c'est prochainement. On sait pas c'est trop quand, ça veut rien dire. Il a été réalisé par Levan Gabrietz, un réalisateur soviétique inconnu. Décidément, c'est l'émission des inconnus. Pour ce qui est des acteurs, il n'y en a qu'une que je connais particulièrement parce que je suis la série. C'est Shiley Henning. Elle joue Malia dans la série Teen Wolf. L'histoire, elle est un peu plus recherchée des autres films d'horreur que j'ai présentés jusqu'à maintenant. Celui-ci exploite les réseaux sociaux pour créer de la terreur. Le fantôme d'une adolescente humiliée par une vidéo postée en ligne revient hanter un groupe d'adolescents pour se venger. Unfriended est un film d'horreur qui vous fera réfléchir à 2 fois avant de mettre des images compromettantes de vos amis sur internet. Tu m'étonnes. Si les lycéens sur Skype reçoivent un étrange message de leur copine de classe morte un an auparavant, elle s'était suicidée après qu'une personne a posté une vidéo d'elle compromettante sur un site. This is gonna be fun. J'espère que les films que je vous ai présentés seront bien et qu'ils ne fassent pas l'effet d'un film comme Possédé, où le démon s'appelait Abizu. 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 Oui, le démon s'appelle Abizu. T'as plutôt l'impression que le mec il pète un câble parce qu'il veut juste un simple baiser. J'imagine réellement une conversation entre les deux prêtres des films Possédés d'un côté et de l'autre le rite. Il s'appelle comment ton démon? Baal, c'est le roi de la partie orientale des enfers. Et toi? Abizu. Abizu. Pour info, Abizu est peut-être le nom le plus pourrave que l'on puisse donner à un démon, mais celui-ci signifie détester. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me suivre sur Twitter. Merci, ça me fait super plaisir. Continuez à mettre des j'aime, à partager la vidéo. Faites ce que vous voulez. C'était MAD en direct de la toile.